les cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe. Amen. La chanson que nous avons chantée, que ta pluie tombe, ça fait référence au fait au verset de Jérémie 5,24. Est-ce que quelqu'un a trouvé, il peut le lire? Je lis au nom de Jésus. Qu'ils ne disent pas, respectons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies, et qui nous maintient l'ordre de semaine en vue de la saison. Amen. Qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première saison. La pluie de la première saison, ici la pluie, c'est le premier réveil qu'il y a eu au jour de la Pentecôte, il y a de cela à peu près 2000 ans. Et quand on parle maintenant de la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison, ça veut dire, c'est le dernier réveil en fait qui aura lieu au jour du temps de la fin. Le premier réveil, c'était pour former l'église quand Jésus rentrait au ciel. Le dernier réveil sera pour préparer l'église à la rencontre de l'époux. Ce réveil-là a déjà commencé. C'était plus là de la dernière saison, a déjà commencé. Et comme on nous dit ici et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'était pluie a pour objectif de nous préparer à rencontrer Jésus, mais aussi ça a pour objectif de nous préparer à la moisson. Parce que quand la pluie est abondante, c'est alors que les graines peuvent pousser, c'est alors qu'on peut facilement moissonner. Et la moisson ici dont il est question, c'est l'évangélisation. La moisson ici, c'est le fait de gagner des âmes pour Jésus. Amen. Voilà les buts de ces secondes pluies. Il est temps de sortir du sommeil. Parce que la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous allons parler d'un thème intitulé « De la communion du Saint-Esprit à l'onction ». Et notre texte de base se trouve dans 2 Corinthiens 13,13. Si quelqu'un en trouvait, il peut nous lire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Ça, c'est quelle version? Louis Ségan. Louis Ségan. On dit la communion du Saint-Esprit à la fin? Oui, et la communion du Saint-Esprit. Ou la communication? La communication, pardon. J'ai très bien vu. Ok. Donc dans la version Louis Ségan, on dit la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Il y a quelqu'un qui a une autre version? Ah ok. Tu fais tout bien. Évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Quand on dit la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce du Seigneur Jésus avait été manifestée quand Jésus était mort à la croix. Quand on dit l'amour de Dieu a été manifesté quand Dieu a tant aimé les mondes et quand il a donné son Fils unique pour qu'il meure pour nous. Et ces deux faits, il y a 2000 ans encore, ces deux faits sont déjà passés. Mais quand on parle de la communion du Saint-Esprit, c'est maintenant. Ça veut dire que chaque instant qui s'appelle maintenant, chaque jour qui s'appelle aujourd'hui, le Saint-Esprit a besoin d'être en communion avec nous. Le Saint-Esprit est là et nous attend pour être en communion avec lui. Et avant de parler en profondeur sur la communion du Saint-Esprit, nous allons d'abord parler du Saint-Esprit. Parce que avant d'être en communion avec quelqu'un, il faut au moins, au minimum, avoir une idée sur la personne en question. Le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Comme son nom l'indique, le Saint-Esprit, il est d'abord saint. Amen. Et en tant que saint, le Saint-Esprit, il est le péché. Le Saint-Esprit, il ne tolère pas le péché. Jamais le Saint-Esprit ne peut nous pousser à faire quelque chose de mal. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Jamais le Saint-Esprit ne peut nous pousser à confesser un autre Seigneur que Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que ce qui nous permettra de reconnaître le Saint-Esprit,
ce sera ceci. C'est quand seulement l'Esprit confessera que Jésus-Christ est venu en chair. C'est ce que c'est le Saint-Esprit, c'est que cet Esprit-là est de Dieu. Tout esprit qui confessera à notre Seigneur que Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Jésus ne peut pas être jaloux quand on parle du Saint-Esprit. Au contraire, il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille afin qu'il vienne. Le Saint-Esprit cherchera toujours à glorifier Jésus. Il est écrit dans Jean 15, 26 à 27, il est dit qu'il rendra témoignage de Jésus. Dieu non plus ne peut pas être jaloux quand on parle du Saint-Esprit. Au contraire, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'aimer Dieu. Et d'ailleurs même, les plus beaux cadeaux que Dieu a voulu nous donner, c'est le Saint-Esprit. Car il est écrit, si vous pouvez demander à vos pères un œuf et qu'ils ne peuvent pas vous donner un scorpion, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Toujours comme son nom l'indique, le Saint-Esprit est esprit. Et la Bible nous dit dans Luc 24, 39 qu'un esprit n'a ni chair ni os. Le Saint-Esprit n'a pas de corps physique. Ce qui explique que le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir. Celui qu'on peut voir, c'est Jésus, parce que Jésus, il a un corps. Mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir, parce que le Saint-Esprit n'a pas de corps. Amen. Hein? Amen. Le Saint-Esprit peut être deux fois imagé par les objets, mais le Saint-Esprit n'est pas un objet. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Voilà pourquoi, vraiment, je suis toujours contre. Hein. En fait, ça me fait trop de mal, des fois, d'entendre des gens en fait, qui disent, quand ils sont en train de prier, ils disent que tu as lu que le Saint-Esprit, il choquait. Parce que tu as lu que le Saint-Esprit, il te jazzait. Ça, pour moi, je considère un peu comme, c'est là un peu comme une insulte. En fait, le Saint-Esprit n'est pas une chose. C'est vrai, des fois le Saint-Esprit peut être imagé comme une colombe. Pourquoi? Parce qu'il a la simplicité, il a la douceur d'une colombe, mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit, des fois, peut être imagé par un feu. Ça veut dire, des fois, quand il descend, nous avons l'impression comme un feu spirituel nous brûle. Mais le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit, des fois, peut être imagé comme une source d'eau vive. Des fois, quand il nous remplit, nous avons l'impression qu'une source d'eau vive est en train de jaillir de notre sein. Mais le Saint-Esprit n'est pas une source d'eau vive. Le Saint-Esprit n'est pas un torrent. Des fois, il peut avoir la rapidité comme un torrent. Parce que des fois, le Saint-Esprit, il est très rapide. Des fois, il est très lent. Mais le Saint-Esprit n'est pas un torrent. Le Saint-Esprit n'est pas une pluie. Quoique nous avons lu, on l'a imagé par une pluie de l'arrière-saison, de la première saison, mais il n'est pas une pluie. Le Saint-Esprit, il a la puissance, mais il n'est pas la puissance. Il a la force, mais il n'est pas la force. Le Saint-Esprit, des fois, il peut être imagé par le vent. Parce qu'on dit que toute personne qui est conduite par l'Esprit, il est comme le vent. Comme on ne sait d'où le vent vient, ni d'où le vent part, ainsi est tout homme qui est né de l'Esprit. Le Saint-Esprit, des fois, peut être imprévisible comme le vent. Mais le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas un souffle. Il peut souffler des fois comme un vent, mais il n'est pas un souffle. Le Saint-Esprit n'est pas une huile. Des fois, quand il descend sur nous, nous avons comme l'impression comme de l'huile qu'on a versée sur nous et qui descend. Mais le Saint-Esprit n'est pas une huile. Le Saint-Esprit, des fois, peut être imagé aussi par le vin. Des fois, il peut être comme le vin. Il peut nous remplir, nous enivrer comme le vin. Mais il n'est pas le vin. Voilà pourquoi, même dans les actes des apôtres, nous voyons, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, les gens disaient que non, ils sont pleins de vin doux. N'est-ce pas? Parce que les gens, quand ils les voyaient faire de gestes bizarres et tout. Mais le Saint-Esprit n'est pas un vin. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il a des sentiments. Le Saint-Esprit, il peut être attristé. Le Saint-Esprit, il peut être content. Le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit est Dieu. On dit Dieu, une personne qui est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Une personne qui est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Une personne qui est omniprésent, oui, c'est-à-dire qui est présent partout. Une personne qui est éternelle, ça veut dire qu'il n'a ni début ni fin. Et le Saint-Esprit, il est le Tout-Puissant. Le Saint-Esprit, il est partout au même moment. Le Saint-Esprit,
Il connaît tout, le Saint-Esprit est éternel. Il n'a ni début, ni commencement, ni fin. Voilà pourquoi nous pouvons dire qu'il est Dieu. Amen. Jésus a dit que le Saint-Esprit demeurera éternellement en nous. C'est-à-dire que depuis le départ de Jésus, le Saint-Esprit est disponible en nous. Je mets une parenthèse. Le Saint-Esprit, des fois nous croyons qu'il est venu sur la terre seulement le jour de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre seulement le jour de la Pentecôte. Amen. Quand Dieu était en train de former, de créer la terre, quand la terre était encore informe et vide, le Saint-Esprit était là. Il s'est mouvé au-dessus des eaux. Quand Dieu a dit faisons l'homme, le Saint-Esprit était avec là parce que Dieu a créé l'homme avec la parole qui est Jésus et il a créé l'homme avec le Saint-Esprit qui est Jésus. Dans Job, c'est Job qui dit que l'Esprit de l'Éternel m'a créé. Si nous parcourons tout le Nouveau Testament, le Saint-Esprit était déjà présent sur la terre. C'est pour ça que nous disons qu'il est omniprésent. Le Saint-Esprit agissait déjà en Moïse. Moïse avait l'Esprit de Dieu en lui. Parce que quand Dieu voulait oindre les 70 autres prophètes, la Bible dit qu'il a pris une portion de l'Esprit qui était sur Moïse et il l'a répandu sur 70 prophètes. Josué, fils d'Elnan, il avait le Saint-Esprit en lui. Joseph, il avait le Saint-Esprit en lui. Voilà pourquoi il pouvait facilement vaincre le péché. Voilà pourquoi il pouvait vivre dans la sanctification. David, il avait le Saint-Esprit en lui. Jésus dit, David, animé par le Saint-Esprit, a dit. Donc David, pour écrire les psaumes, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Nous avons tous les prophètes du Nouveau Testament. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient remplis du Saint-Esprit, comme des fois il nous remplit aujourd'hui. Il nous remplit actuellement, et ils parlaient de la part de Dieu et ils prophétisaient par le Saint-Esprit. Nous avons également, les prophètes, ils étaient remplis de l'onction prophétique. Nous avons également les juges. Quelqu'un, à chaque fois pour devenir juge, il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Les juges, on ne les choisissait pas par hasard. C'était Dieu lui-même qui choisissait les juges. Nous avons l'exemple, par exemple, d'un juge comme Samson. La Bible dit que quand Samson commença à grandir, l'Esprit de l'Éternel commença alors à l'agiter. Donc chaque fois que Samson pouvait tuer un lion, c'était d'abord le Saint-Esprit qui les saisissait. Et vu que le Saint-Esprit est un esprit de force, Samson avait automatiquement la force. Il pourrait tuer 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Il pouvait la porter comme ça, il enlève la porte, les bâtons de la porte, pardon. Nous avons le roi Saul. Avant de commencer à régner, la Bible dit que Samuel l'a oint d'huile et puis le Saint-Esprit est venu sur lui. Samuel a commencé à prophétiser. Il avait reçu l'onction royale. Amen. Nous sommes ensemble. C'est-à-dire que les jours de la Pentecôte, maintenant le Saint-Esprit est venu officiellement sur la terre. Au jour de la Pentecôte, maintenant, comme l'a dit le prophète Joël, au dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible dit sur toute chair. Donc, c'est-à-dire depuis le jour de la Pentecôte, depuis que nous avons été sauvés, depuis que nous avons reçu Jésus, le Saint-Esprit est disponible en nous. Paul dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, dans le but de nous consoler dans nos afflictions. Le Saint-Esprit est en nous, dans le but de nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit est en nous, dans le but de nous rappeler la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est vraiment capital de lire la Bible et la méditer quotidiennement. Parce que le Saint-Esprit nous rappellera qu'il y a des choses qu'on a lues. Si nous ne sommes pas bondés de la parole de Dieu, nous allons nous séduire nous-mêmes croyant que c'est le Saint-Esprit, pourtant que ce n'est pas lui. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à être saints. Parce que lui-même, Dieu lui-même a dit que j'enlèverai de vos corps des cœurs de pierre et je vais les remplacer par des cœurs de chair. Je vais mettre mon esprit en vous afin que vous soyez capables d'obéir à mes commandements. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que la plupart des chrétiens, beaucoup de chrétiens, oublient le Saint-Esprit. Il est là présent. Il veut nous aider, mais nous le mettons de côté. Des fois, la plupart des gens, ils ne parlent du Saint-Esprit que quand ils sont dans les cultes et les dimanches. Quand on dit seulement « invoquons le Saint-Esprit », c'est alors qu'ils disent les mots Saint-Esprit, juste pendant 3 minutes. Et voilà pourquoi, vu que nous les mettons de côté, voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui prient
qui jeûne, qui prêche, mais pêche aussi. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est carrément impossible. Chercher la sanctification sans le Saint-Esprit est carrément impossible. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. J'allais dire, Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être en communion avec lui. Maintenant, nous allons voir c'est quoi la communion avec le Saint-Esprit. Le mot communion vient du grec koinonia. On écrit koinonia, mais on lit koinonia. Et les mots koinonia, en fait, dans le Nouveau Testament grec, les mots koinonia ou les mots communion se retrouvent 21 fois. 21 fois. Bon, ok. Ok. Se retrouve 21 fois dans la Bible. La première utilisation de ces mots koinonia, toujours dans le Nouveau Testament grec, nous le retrouvons dans Actes 2, 42. Où on nous dit que le premier chrétien, donc les chrétiens de l'église primitive, ils persévéraient dans la communion. Et on appelle cela la communion fraternelle. Ici, quand on parle de la communion dans laquelle était le premier chrétien, ce n'était pas la communion où seulement on a la Sainte Seine et puis on prend juste une petite coupe et puis on se sépare, on dit c'est ça, on a été en communion. Non. Leur communion n'était pas une communion à la sortie du culte, on se salue et puis on dit bye bye et puis on se sépare. Leur communion était beaucoup plus profond que cela. Ils étaient tellement en communion qu'ils étaient au point de vendre même leur maison, les biens qu'ils avaient et de les partager en commun. C'est ce genre de communion que le Saint-Esprit veut avoir avec nous. Et je nous garantis, si nous arrivons à saisir vraiment la profondeur du mot communion, notre vie va complètement changer. Ok, la communion c'est quoi? Le mot communion, après avoir consulté koinonia en fait et cherché toutes les significations en grec, c'est que ça signifie en français, nous avons trouvé en fait 5 significations du mot communion. C'est un peu comme un enseignement. C'est pour ça que ça fait un peu dormir. Mais c'est important. Pourquoi? Parce qu'il avait dit mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pas l'histoire des l'onction d'abord. C'est d'abord l'enseignement pour que nous connaissions. Ça va nous aider. Communion, premièrement, j'ai dit ça à 5 significations. Premièrement, communion, ça veut dire avoir tout en commun. Ça, nous l'avons vu déjà, nous l'avons dit avec le premier disciple. Ils avaient tout en commun. Communion, c'est partager tout. C'est-à-dire, nous devons partager nos joies avec le Saint-Esprit. Quand nous sommes heureux, nous allons devant le Saint-Esprit. Nous lui disons, Saint-Esprit, je me sens bien, vraiment, je suis heureux. Je suis très reconnaissant, merci. Nous devons tout partager, même nos peines. Nous devons le partager avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible l'appelle notre consolateur. Ça m'arrive 2 fois, quand je suis stressé, vraiment stressé. Des fois, on a même envie de disparaître. Mais chaque fois que j'ai appris au fait ces vérités, et chaque fois que je vais dans sa présence, des fois on se tient ses mains là, le cœur est tellement rempli d'amertume, on n'arrive même plus à parler. Je commence seulement à pleurer dans sa présence. Et c'est ce qu'Anne avait fait. Anne était tellement dans l'amertume qu'il ne parlait plus. Il commençait seulement à gémir. On est là dans la présence, on commence seulement à pleurer. On dit seulement Saint-Esprit. On pleure, on pleure, on pleure. Et la Bible l'appelle notre consolateur. Et je vous garantis, des fois j'ai comme l'impression, je ne le vois pas, mais des fois je sens comme si il vient puis il m'embrasse avec ses bras d'amour. Puis je suis là, je suis en train de pleurer, je commence à sangloter, et puis après un temps, le fardeau disparaît. N'est-ce pas que Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez avec vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Ça veut dire chaque fois que nous sommes affligés,
chaque fois que nous sommes dans l'affliction, chaque fois que nous traversons des moments difficiles, que nous traversons des tribulations, là où peut-être d'autres personnes peuvent se suicider, nous devons aller auprès du Saint-Esprit. Parce qu'il est notre consolateur. Amen. De dire quand on est dans sa présence, quand on est en train de partager avec lui, des fois, nous devons lui demander conseil. On lui dit, Saint-Esprit, je vais faire telle chose, qu'est-ce que tu en dis? Ou des fois, nous devons lui poser des questions. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu, la Bible. Et puis nous disons, Saint-Esprit, vraiment ces versets ici, je ne comprends pas. Il est là pour nous enseigner une chose. Le mot communion signifie également présence. Ça veut dire que le souhait de Dieu est que nous soyons toujours en permanence dans la présence du Saint-Esprit. Laisse-moi nous dire que être en présence du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le fait que nous venons ici, nous prions, et puis nous ressentons sa présence, et puis nous allons, ça disparaît. Être en présence du Saint-Esprit ne se limite pas au fait que les dimanches, il y a un bon culte, il y a l'adoration, la gloire de Dieu tombe sur nous, nous tombons dans l'extase, nous parlons en langue, nous prophétisons, après nous sortons, c'est tout. Ça a été remarqué chez la plupart des chrétiens. Une fois ils expérimentent la présence de Dieu, ça ne dure que peut-être 2 heures seulement, ou peut-être 1 jour seulement. Ils sortent dans les cultes et disent, ah, oh, vraiment les cultes étaient merveilleux aujourd'hui. Dieu nous a visités. Il va dans ses occupations. Quand les soucis de la vie vont l'attaquer directement, il rentre encore dans le stress. Tout ce qu'il a expérimenté disparaît. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions continuellement demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Parce que je me dis que vivre le bonheur de la vie chrétienne à chaque instant, c'est possible. La Bible dit le royaume de Dieu n'est pas les manger et les boire, mais le royaume de Dieu consiste à la paix et la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc c'est possible. Quand on vit dans la présence du Saint-Esprit, même si on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on est toujours heureux. Même si des fois nous manquons de quoi manger, même si nous manquons l'argent de transport, on est toujours heureux. Parce que l'homme a eu toujours un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut combler. Des fois nous croyons que c'est l'argent qui peut nous satisfaire. Et puis quand nous avons l'argent commence à nous stresser. Nous sommes davantage stressés. On se dit, qu'est-ce que je vais payer avec cet argent? On devient insécurisé. Mais c'est dont on a besoin. C'est de la présence du Saint-Esprit. C'est de la présence de Dieu. Parce que cette présence peut nous apporter le vrai bonheur. Cette présence peut nous apporter la vraie joie. Comment ça se passe? Laisse-moi vous expliquer. La présence du Saint-Esprit, c'est comme une grande montagne. Nous sommes ici sur la terre. Il y a des soucis de la vie. Il y a des soucis de la vie. Et chaque fois que nous montons dans sa présence, c'est comme si nous sommes en train de gravir une montagne. Et plus nous gravissons la montagne, plus les voitures, nous voyons, ça commence à diminuer, à devenir petit. Ça veut dire que les soucis de la vie commencent à devenir petits. Plus nous montons, nous allons arriver à une dimension. La Bible ne dit-elle pas, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire nous sommes des dieux. Et la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. C'est-à-dire chaque fois que le Saint-Esprit nous remplit et nous conduit, nous sommes des dieux, nous sommes des fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois il nous remplit, nous montons sur la montagne et puis nous abandonnons sa gloire, nous abandonnons sa présence, nous descendons encore comme des hommes. Et puis nous commençons aussi encore à nous plaindre comme des hommes. Ah, je manque de quoi manger. Ah, mes souliers sont déjà troués là. Oh, quoi. Nous sommes des aigles. Un aigle, sa condition favorable de vie, c'est dans les airs. Mais des fois, qu'est-ce que nous faisons? Dieu, des fois, il nous élève comme des aigles dans les airs. Mais nous descendons comme des poussins, là où il y a des poules et tout, nous descendons encore. Et nous commençons encore à picoter avec des graines. Avec les autres. Nous commençons à vivre encore avec comme les autres. Or, si nous vivons comme ça, nous ne pouvons pas influencer ces poulets-là. Nous sommes plus qu'eux. Nous avons la capacité, la puissance de nous élever dans les airs. Et c'est alors seulement que nous pouvons les influencer. Et tout cela n'est possible que quand on demeure continuellement
dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Moi, il arrive des fois que je suis seulement sur les lits et puis j'ai dit au Saint-Esprit de me remplir. Je vais être honnête, des fois ça s'est fait automatiquement et des fois ça prend du temps. Mais des fois je dis seulement Saint-Esprit, aide-moi s'il te plaît. Et puis je commence à trembler, je tremble et puis tous les soucis que j'avais disparaissent. Le mot communion signifie avoir la compagnie de. C'est-à-dire nous devons toujours être en compagnie avec le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de prier le Saint-Esprit. On ne prie pas le Saint-Esprit. C'est Dieu qu'il faut prier. Et on prie Dieu dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Mais avec le Saint-Esprit, on cause. Avec le Saint-Esprit, on parle. La communion du Saint-Esprit veut dire aussi s'associer avec. Ça, c'est la quatrième en fait signification. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit être notre associé dans nos affaires. Et surtout, dans l'évangélisation. Nous ne pouvons pas aller évangéliser sans le Saint-Esprit. Ça ne marche pas. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de convaincre le monde de péché. Même si je parle comment, même si j'ai mes poumons, si je parle le Saint-Esprit, je perds mon temps. C'est le Saint-Esprit qui connaît là où il y a le besoin. Peut-être, je peux être animé des ailes, je dis que non, je vais aller prêcher la parole de Dieu à Bukavu. Mais peut-être le Saint-Esprit veut que j'aille à Idju. Il y a un ami qui m'a dit cela. Exactement, c'est ce même exemple que j'ai dit. Il dit, peut-être le Saint-Esprit veut que tu ailles à Idju. Ça m'a fait frémir. Idju, là il y a beaucoup de moustiques. Peut-être on peut se dire, non, moi je vais évangéliser peut-être à Beni, Butembo, quand même c'est plus classe. Le Saint-Esprit, il va nous envoyer à Idju. Et pardon, pas Idju, à Walungu peut-être. Donc c'est lui qui connaît le besoin. Et quand nous voyons Paul, quand il a commencé son ministère, il était envoyé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui appelle, c'est le Saint-Esprit qui donne les ministères, prophètes, apôtres et tout. C'est le Saint-Esprit également qui envoie en mission. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Et Philippe s'est approché de ces chars, il a évangélisé l'eunuque éthiopien et l'eunuque éthiopien a été sauvé. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Paul d'aller dans l'île de Chypre. C'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé en Macédoine. Mais il est arrivé une fois. L'apôtre Paul, avec les ailes qu'il avait, une fois il est arrivé à Athènes, c'était en Grèce, et puis c'était sur l'aéropage. Il a vu beaucoup des idoles. Il a vu que les gens de ce peuple ne connaissaient pas Dieu. La Bible dit que son esprit s'irrita au-dedans de lui-même. Là, ce n'était pas le Saint-Esprit. Il a commencé à prêcher, il a commencé à évangéliser. Lui qui pouvait gagner de centaines, de milliers de personnes, là il n'a gagné que quelques 3 ou 4 personnes. Parce qu'il voulait le faire avec ses propres forces. C'est-à-dire qu'il doit être notre associé quand nous sommes en train d'évangéliser. Parce que c'est aussi le Saint-Esprit qui doit nous donner la puissance. Sans la puissance, le monde ne peut pas être sauvé. Sans la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous a donné la mission d'aller partout dans le monde, d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais il a dit, avant de partir, attendez d'abord jusqu'à ce que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous. C'est alors que vous pouvez maintenant annoncer ma parole. Le Saint-Esprit, à part cela, il doit être également notre ami. C'est-à-dire, nous devons partager avec le Saint-Esprit. Nous devons lui partager nos secrets les plus profonds. Et étant notre ami, c'est lui qui doit diriger. Ce n'est pas à nous de diriger le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous conduire. Parce qu'il nous conduira toujours dans toute la vérité. Amen. Amen. Plus nous demeurons en communion avec le Saint-Esprit, plus nous aurons la capacité d'écouter facilement sa voix. Plus nous saurons distinguer la voix du Saint-Esprit avec notre propre voix et avec la voix du diable. Car la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Plus on est en communion, plus on sait facilement entendre la voix de Dieu. Quand Dieu parle, on se dit, ah, ça c'est Dieu. Quand on entend une voix qui nous dit que non, tu dois frauder un peu pour avoir un petit $10 et tout. On s'est dit, ah non, jamais le Saint-Esprit ne peut pas parler comme ça. Ça, c'est le diable. Tout ça, ce sont mes propres pensées. Plus nous demeurons en communion avec le Saint-Esprit,
plus nous allons être très sensibles à lui. Des fois, il ne nous parlera pas seulement par des paroles, mais des fois, il nous parlera par des côtes, par un feu rouge, un feu vert. On peut être en train de se promener, on sent seulement que je ne veux pas passer par ce chemin, je dois passer par ici. Plus nous demeurons en communion avec le Saint-Esprit, plus nous serons toujours remplis par lui. Parce qu'il y a une vérité, on est conduit que par ce dont on est rempli. Je m'explique. Si quelqu'un est rempli de films, si quelqu'un aime trop regarder les films et que les films le remplissent, il va être conduit par ces films. Sans le savoir, il va commencer à se voir avec certains comportements des acteurs qu'il voit. Il va commencer à parler comme ces acteurs en question. Puis maintenant, si c'est déjà ça, là ça devient pire. Bon, je me rappelle à l'époque, en fait, j'étais trop rempli des bandes dessinées. J'en lisais tellement trop que ça a commencé à me conduire sans le savoir. Vous connaissez les bandes dessinées? Ouais. Des livres là où il y a des dessins. Et puis, j'aimais vraiment trop les styles western. Et puis, dans ces BD, il y avait fait de cavaliers. Il se promenait souvent sur de cheval. Il y avait des armes. Et puis, il portait souvent des bottes jusque-là. Des cowboys. Ouais, voilà. Des cowboys. Et puis, une fois, j'ai eu de l'argent, j'ai eu un peu d'argent. J'avais vraiment pas de souliers. Je suis parti acheter un soulier. Et au marché, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une botte jusque là. Je me dis, waouh. Là, je veux devenir comme le lieutenant Mike Steve Bieberry. Exactement, j'ai payé la botte. J'étais vraiment content, trop agité. J'arrive, je porte seulement ma botte. Ah, je suis arrivé, j'ai porté ma botte tout content. D'abord, ça serrait trop. Ah. Et puis, j'ai vu tout le monde commencer à me regarder. Et puis, c'est alors que j'ai regardé. Ah! C'est vrai. Hein? Ça m'arrive jusqu'au genou. J'ai jamais vu quelqu'un avec des bottes comme ça. Hein? Ce sont des trucs qu'on porte seulement dans des théâtres ou dans les films des années 1800. Mais j'étais tellement rempli par ça que je ne me rendais même pas compte que nous sommes au XXIe siècle. Que ces trucs-là n'existaient plus. Ou même un autre exemple, comme la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyons au contraire remplis par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quelqu'un, quand il est rempli par le vin va le conduire. Quand il marche tout droit, les épaules bien larges, mais quand seulement il est rempli de vin, il commence à virguler, il commence à marcher en zigzag, à dire des choses peut-être qu'il n'a pas contrôlées parce que le vin les conduit. C'est la même chose aussi. Chaque fois que nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduit toujours. Et c'est alors que nous sommes fils de Dieu. Chaque fois que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, c'est la chair qui va nous conduire. Inévitablement. Ça veut dire que peut-être après ces moments, le Saint-Esprit nous remplit et que nous allons à nos maisons et que nous les mettons de côté. Comme une fois l'avait dit le pasteur à Tom, il dit que nous débranchons de la prise. Il dit, ouf, on a beaucoup prié, vraiment on a été fatigué. Maintenant encore, hein, à demain dimanche. Demain encore, on les met de côté. Et puis là où on va, on commence maintenant à causer. On l'oublie et puis on n'est plus rempli par lui. Sans le vouloir, automatiquement la chair va commencer à nous conduire. Mais si, chaque fois, nous laissons le Saint-Esprit nous remplir, le Saint-Esprit, il va nous conduire. Et ça, nous l'avons vu dans la vie de Jésus. Et quand le Saint-Esprit nous conduit, quelqu'un peut nous rappeler du thème de la communion à l'onction. Voilà. Plus nous sommes en communion avec lui, plus il nous remplit de lui. Je m'explique encore, c'est important ça aussi.
Est-ce qu'on peut avoir une bouteille ici? On prend comme ça. Supposons que ça c'est une bouteille. Et puis je prends l'eau. Je remplis cette bouteille. C'est plein. Supposons que ce nom. C'est juste une image. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Supposons que le Saint-Esprit nous remplit. Et puis nous laissons ici cette eau. Et que nous revenons peut-être 5 ans. Non, 5 ans c'est trop. Que nous revenons un mois après. Si c'est pas trop, n'est-ce pas que nous allons rencontrer cette eau? Et si ça ne s'évapore pas bien sûr, n'est-ce pas que nous allons rencontrer cette eau? Mais avec le Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit ne nous remplit pas maintenant. Et puis, nous revenons 5 ans après. Nous disons que non, le Saint-Esprit... On dit, tu as rempli du Saint-Esprit, on dit oui, quand? En 2000... J'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'était en 2010 par exemple. Ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, il va nous remplir chaque jour. C'est comme un bateau. Vous vous rappelez des bateaux qui avaient de voiliers. Ces bateaux-là, pour se déplacer, ils avaient besoin du vent. Les vents devaient remplir les voiliers et c'est alors que les bateaux pourraient être conduits, c'est alors que les bateaux pourraient se déplacer. Quand les vents cessaient de remplir, les bateaux s'est stoppé. C'est également la même chose avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que chaque fois qu'il nous remplit, c'est alors que nous avançons dans la vie chrétienne. Quand il ne nous remplit pas, nous stagnons. Et quand il nous remplit, il nous conduit toujours à voir sa nature, il nous conduit toujours à voir sa puissance, et il nous communique toujours son onction. Et ça, nous l'avons vu dans la vie de Jésus. Parce qu'il y a 3 sortes d'onction. Il y a la première onction, qu'on appelle l'onction du lépreux. Il y a la deuxième onction, qu'on appelle l'onction sacerdotale, ou l'onction du sacrificateur. Il y a la troisième onction, qu'on appelle l'onction royale. Ça, je n'ai pas inventé, en fait, c'est dans Lévitique, quand on lit et puis il y a toutes ces histoires. Ça y est. Oui. Nous le voyons dans la vie de David, ces 3 sortes d'onction. C'est là que le Saint-Esprit nous conduit, à ces 3 sortes d'onction-là qu'à chaque fois il nous remplit. Parce que parler en langue, ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous communiquer. Ce n'est pas seulement parler en langue, avoir de prophéties, c'est tout. Il a beaucoup de choses à nous communiquer. Il est le tout-puissant. Il a la puissance. Il a besoin de nous communiquer l'onction. Devant la vie de Jésus. Jésus, il est venu sur la terre, mais il ne pouvait rien faire. Il savait qu'il a été envoyé sur la terre pour sauver l'humanité, mais sans l'onction, il ne pouvait rien faire. Il a été obligé d'attendre pendant 30 ans. Avec Marie, peut-être avec ses parents et ses frères, chaque jour, chaque sabbat, ils entraient dans la synagogue. Ils voyaient des paralytiques. Des fois, ça l'énervait. Mais il disait, ah, si je fais seulement ça, ça va être du théâtre. Des fois, il entendait comment on prêchait. Il disait, j'ai été appelé pour ça, pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Mais sans l'onction, il ne pouvait rien faire. Il a attendu jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Quand il était dans le Jourdain en train de se faire baptiser, la Bible dit que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit comme une colombe et il fut rempli du Saint-Esprit. C'est là qu'il a reçu maintenant cette fonction de sacrificateur. En fait, cette fonction-là nous permet d'expérimenter la présence de Dieu. Je crois peut-être, la plupart d'entre nous, c'est l'onction que nous avons. L'onction des sacrificatures, on prophétise, on parle la langue, on ressent la présence de Dieu. Waouh, c'est bon. On vit en communion avec le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout. C'est très important d'être rempli avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire à avoir cette onction royale. Cette onction de puissance. Jésus lui-même a dit que attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que vous pouvez faire le commun. Jésus ne s'était pas limité seulement à ses 2 émotions. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert où il a pour être tenté par le diable et où il a jeûné. Et 40 jours après, Jésus maintenant revint. La Bible nous dit que Jésus revint revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et des fois, certains hommes de Dieu disent que non, quand on est revêtu de cette puissance,
des fois on sent comme réellement un manteau, comme cette veste. Parce que la communion avec le Saint-Esprit, c'est intérieur. La communion avec le Saint-Esprit, c'est pour nous aider nous-mêmes à vivre la bonne vie avec Dieu. Mais l'onction, c'est comme un vêtement, c'est extérieur. C'est avec l'onction qu'on a l'autorité sur les démons. C'est avec l'onction qu'on a l'autorité de parler de la part de Dieu et que cette parole puisse avoir l'impact. Le Saint-Esprit est prêt à nous communiquer, à nous donner cette onction qui nous confère l'autorité. Il est prêt à nous donner sa puissance. Mais il y a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est le prix de l'obéissance à savoir. C'est pour ça qu'il est vraiment primordial de savoir écouter le Saint-Esprit et après d'obéir à sa voix. Quand il nous dit tu dois jeûner, on jeûne. Quand il nous dit de prier, on prie. Quand il nous dit, comme il a dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars, on exécute. Quand il nous dit parle de Jésus à cette personne, on exécute. Quand il nous dit évite des propos insensés, on évite les propos insensés. Des fois, il nous dira, sois soumis. D'autres fois, il nous dira, sois humble, car Dieu résiste aux orgueilleux. Évite tel et tel autre comportement. Tu dois être saint, tu dois être irréprochable. Renonce à toi-même. Accepte de mourir pour toi-même. C'est prix à payer, c'est la repentance sincère. La repentance qui est tout simplement un changement d'attitude. Ce prix à payer pour manifester la puissance du Saint-Esprit, c'est la sanctification. Le prix à payer, c'est d'avoir la foi. Et si nous lui obéissons, c'est alors que sa puissance pourra se manifester en nous. Si nous acceptons de payer le prix. L'Esprit me dit de nous dire que l'onction est importante. Mais la communion avec le Saint-Esprit est plus importante que l'onction. Pour dire ce que nous devons d'abord chercher en premier lieu, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Et cette communion va nous communiquer l'onction après. C'est possible que la communion avec le Saint-Esprit puisse cesser. Mais une fois que Dieu donne l'onction, la Bible dit Dieu ne se répand pas de ses appels et de son don. Ce qui fait que ne soyez pas étonnés qu'il y ait des hommes de Dieu qui peuvent faire tomber la gloire de Dieu et après tu entends qu'ils sont dans des bistrots. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait des gens qui font des miracles. Ils ont reçu déjà ces vêtements et qui vivent dans le péché. C'est deux choses différentes. Jésus n'a-t-il pas dit que au dernier jour, il dira à certaines personnes, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Et ces personnes diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ce sera des gens qui avaient déjà perdu la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit ne nous permet pas de faire des miracles. Nous permet juste d'être amis avec lui. La communion du Saint-Esprit nous permet juste d'être en communion, nous permet juste d'avoir une bonne relation avec lui, nous permet juste d'avoir sa nature et vivre sa sainteté. Et ce qui nous permet d'avoir la puissance, c'est l'onction. Mais ce n'est pas à dire que nous devons négliger l'onction, c'est aussi important. Je disais que maintenant, quand Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit de l'onction, c'est alors qu'il pourra dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». C'est alors qu'il pouvait guérir les malades. Prenons également la vie des apôtres. Ils ont reçu leur première onction quand Jésus a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Je crois que nous avons déjà lu ce passage. Oui, c'est dans la Bible, quand il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Mais là, ils ne pouvaient encore pas faire des miracles. La deuxième onction qu'ils ont reçue, c'était dans Acte 2, quand les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est la deuxième onction en fait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils parlent en d'autres langues. Mais quand ils ont reçu la troisième onction, l'onction des puissances, l'onction pour opérer dans la dimension des signes, des miracles et des prodiges, nous allons les lire dans Acte 29, Acte 29 jusqu'à 31. Je vais les lire. Acte 29, Acte 4, Acte 4, 29 à 31. J'ai lu au nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, en fait, c'était les apôtres qui étaient en train d'être persécutés. Et puis, ils sont allés dans la prière. Ils ont prié en disant, et maintenant, Seigneur,
vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je précise encore ici, nous avons l'onction, c'est toujours pour un travail. Nous avons l'onction parce que le Saint-Esprit, quand il nous remplit de son onction, c'est toujours pour évangéliser, pour gagner les âmes. Voilà pourquoi il disait que donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Plus tard, nous voyons, après avoir fait cette prière, c'est alors que nous voyons Pierre, qui quand maintenant il était revêtu de l'onction, il pouvait passer seulement son ombre qui guérit les malades. Quand Paul également a reçu cette onction, c'est alors que nous le voyons, il pouvait juste prendre des mouchoirs. Il envoie ces mouchoirs aux gens parce qu'il n'avait pas le temps. Il y avait vraiment beaucoup de gens à guérir. Il envoie juste ce mouchoir aux gens. Et les gens sont guéris. Voilà un peu. Comme ces apôtres, c'est qu'aussi nous allons demander à Dieu. Parce qu'ils ont demandé à Dieu, Seigneur Dieu, accorde-nous d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Et tends ta main pour que nous soyons capables de faire des miracles, des signes et des prodiges, pour évangéliser avec efficacité. L'onction de Dieu nous permettra d'accomplir l'œuvre auquel Dieu nous a appelés. Le Saint-Esprit nous permettra de savoir exactement le ministère auquel il nous a appelés. Parce que l'onction vient toujours pour un travail. Peut-être après ce moment, peut-être dans quelques jours, ou dans quelques mois, oui, le Saint-Esprit va nous disperser chacun de son côté. Partout où il nous enverra. Il va nous disperser pour son travail. Après qu'il nous ait donné son onction. Mais avant cela, nous avons d'abord de la communion avec lui. Nous avons besoin d'abord d'être en communion avec lui. C'est pourquoi nous allons faire 2 prières. La première prière va être pour demander la communion, pour demander au Saint-Esprit de nous aider à être en communion avec lui. Et la deuxième prière, nous allons lui demander son onction. Auprès de toi, toi qui la source d'eau vive, assoiffé de ta maison. Venons auprès de toi, toi qui es la source d'eau vive, assoiffé de ta maison. Venons auprès de toi, qui es la source d'eau vive, assoiffé